Salut famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. En fait, aujourd'hui on va parler sur comment faire les ondulations, une dégradation des couleurs. En fait, c'est sous forme d'une spirale qui désormais je suis en train d'utiliser pour la charte graphique du site arnaka.com. Donc le site sera très bientôt disponible là, je crois bien dans 2 ou 3 jours. C'est un site gratuit de téléchargement, vecteurs, des mockups, des templates, donc tout ce qui est éléments graphiques vont vous aider pour vos conceptions. En tout cas, vous allez les télécharger gratuitement sur le site arnaka.com qui sera disponible la semaine prochaine. Voilà, nous allons parler un peu de l'ondulation, la spirale là, comment elle fait. En fait, sans plus tarder, j'ai Illustrator, on le fait bien sûr sur Illustrator. J'ai créé un nouveau projet. Voilà, j'ai créé même A4, ça me va. Voilà. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vais prendre l'outil Ellipse. Les raccourcis, c'est L. Avec notre outil Ellipse ici, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, j'aimerais bien qu'on le fasse ici, en dehors de l'espace de travail. Voilà, je vais tracer ma forme ici, comme ça. Je ne sais pas, vous voulez faire votre spirale en quelle couleur? Moi, je l'ai fait avec les rouges, ça me va. Voilà. Quand je vais utiliser par exemple la couleur rouge, je vais prendre une couleur foncée. Peut-être à ce niveau. Voilà, par exemple, je prends une couleur rouge foncée. Alors pour ce, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire CTRL-C. Ceux qui ont MacBook, vous faites commande C. Votre élément sera dupliqué, mais ça sera positionné au même moment que là où se trouvait le premier élément. En fait, j'espère que tout le monde a compris. Donc, j'ai une deuxième forme qui se positionne exactement là où la première forme se trouve. On ouvre les panneaux de couleurs, soit de la palette des couleurs. Je monte un peu. On était ici bas, je monte même à ce niveau ici. Voilà, vous pouvez sentir déjà à ce niveau qu'il y a une dégradation. Donc nous montons vers la couleur claire. Voilà, je vais sélectionner cette couleur ici. Vous pouvez même sentir la différence. Ok. Alors pour ce, je vais redimensionner. Pour redimensionner, je vais toucher l'outil Shift, là la touche Shift plutôt. Et vous maintenez également la touche Alt et vous redimensionnez. Lorsque vous redimensionnez, ça se redimensionne à l'échelle comme ça. Voilà, vous pouvez déjà constater la différence des deux couleurs. Vous faites ça également, vous faites CTRL C, CTRL F et vous dégradez votre couleur. Voilà, comme ça. Et Shift Alt, redimensionner. Voilà. On continue, CTRL C, CTRL F, dégradation couleur. Voilà. Shift Alt, redimensionner. Donc, vous pouvez déjà constater que nous avons notre spirale est là. Alors pour ce, si vous bougez comme ça, vous voyez ça bouge. Alors pour ce, nous allons sélectionner les tout comme ça et vous faites clic droit, associer. Donc comme ça les tout sont un. Vous avez associé les tout ensemble. Alors pour modifier, il vous suffit juste de double-cliquer comme ça, double-cliquer et vous voyez que c'est modifiable. Voilà. Quand je vais prendre l'appli clair qui est ici, je vais dupliquer cela. Pour dupliquer, il faut toucher juste la touche Alt, enfoncer et vous déplacer comme ça. Voilà. Et l'opacité, on peut mettre ça juste à 20%. Voilà, l'opacité à 20%. Vous pouvez commencer maintenant à dupliquer plusieurs.
Voilà. Par exemple, nous, je voulais vraiment qu'on ait un peu un document carré et faire ça carré comme ça. Ok. Si nous voulons peut-être utiliser ça ici, nous allons placer ça au milieu de notre document. Ça dépend. Une fois fini, je vais maintenant prendre l'outil rectangle. Voilà, avec mon outil rectangle, je vais maintenant tracer un rectangle aux extrémités de mon plan de travail, comme ça. Voilà. Une fois fini, je vais sélectionner les rectangles en même temps avec la forme, les tout. Je fais clic droit et je fais créer un masque d'écrêtage. Voilà. Vous pouvez voir que toutes mes formes plutôt sont dans un masque d'écrêtage. Et puis ça me donne vraiment un fond d'écran magnifique. Voilà. On peut même essayer un petit texte là-dessus pour voir comment les fonds nous donnent. Je vais même essayer avec le nom de notre site de téléchargement gratuit d'images, www.arnaca.com. www.arnaca.com. Le premier site de téléchargement gratuit d'images, de vecteurs, de templates, de mock-up et ainsi de suite en République démocratique du Congo. Donc ça n'a jamais été. Vous devez vraiment soutenir des initiatives pareilles. Même par vos prières aussi, c'est un soutien. Donc c'est vraiment un fond magnifique. Vous pouvez faire vos designs comme vous voulez. Bon, je peux même casser un tout petit peu ici en bas. Voilà. Mais en tout cas, je voulais juste vous montrer la charte graphique de notre site internet. Donc ce fond d'écran est tellement merveilleux. C'est vraiment un fond merveilleux et vous pouvez utiliser dans toutes vos conceptions graphiques. Bien que c'est une propriété pour les sites, mais cela n'empêche que d'autres l'utilisent. Au lieu de vous le dire seulement, je souhaite même vous l'écrire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que vous avez compris comment faire cette spirale, l'ondulation des couleurs, des dégradés et ainsi de suite. Nous sommes à la fin, mais j'allais oublier une petite chose. Je préfère bien vous le dire. À ce niveau ici, une fois tout fini, les fonds finis, les textes finis, si vous voulez vraiment donner de l'aspect, vous voulez donner un peu de la vie à votre conception, soit à votre créa, voilà, vous allez devoir ajouter de l'ampleur en fait, hein? Des confettis. Alors pour ça, vous allez prendre l'outil pinceau qui est ici. Voilà, si j'ai fait même quelque chose, vous pouvez constater avec mon outil pinceau que je peux dessiner avec. Alors pour ce, on va essayer ici dehors, comme ça. En cliquant, nous voyons que notre point c'est à 1. Moi, je peux mettre ça même à 0,5, ça me va. La couleur jaune, ça me va. Alors, on va venir dessiner sur notre créa. Voilà. Faire des petits confettis comme ça. Donc, ça y est. Comme vous le voulez bien. Voilà, et on va changer la couleur. Pour changer la couleur, je le fais ici à l'extérieur. Je clique, je viens, je change une couleur peut-être verte. Voilà. Et on prend la couleur verte. En tout cas, vous pouvez bien le faire comme vous le voulez. Voilà. Moi, j'aime juste pour augmenter l'effet visuel dans la conception. Voilà, je peux même changer cette couleur. Je prends la couleur rouge, trop vive. Voilà. Donc, ça augmente un peu l'effet visuel. Voilà, ça donne quelque chose de joie et ainsi de suite. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous donne rendez-vous à cette formation spéciale. La formation en design graphique. Rendez-vous le 1er mars 2022. En fait, c'est une formation en ligne pour donner accès à tout le monde de participer, même ceux qui ne sont pas ici en République démocratique du Congo. Vous êtes en Allemagne, en Brésil, je ne sais pas où. Mais néanmoins, si vous connaissez les Français, alors vous avez la possibilité de participer. On se voit juste le 1er mars à la formation. Les droits de participation, c'est 50 $ seulement. Vous aurez un brevet et un support. Voilà, un très bon support du design graphique. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bye.